Salam alaikum. Dans cette vidéo, considérée comme une suite de la vidéo précédente dans laquelle on a commencé le chapitre d'études de fonctions numériques dans sa première partie sur les branches infinies. Maintenant, on va corriger l'exercice dans lequel que j'ai donné vers la fin de la vidéo précédente. Donc voici l'exercice que je vous ai laissé. J'espère que vous avez bien essayé de résoudre quelques-unes ou bien d'étudier les branches infinies de quelques-unes de ces fonctions. Dans cette vidéo, on va étudier les branches infinies des 4 premières fonctions. 1, 2, 3 et 4, et j'espère avoir l'occasion et le temps de traiter le reste dans une autre vidéo, Inch'Allah. On commence par la première fonction, f de x égale à x plus x sur x plus 1. D'abord, on commence, comme je vous ai conseillé, par l'étude ou bien le calcul du domaine de définition. Donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des nombres réels tels que x plus 1 différent de 0. Vous savez que le dénominateur devrait être toujours différent de 0. Donc, c'est simple à voir. Donc, c'est x différent de moins 1, donc c'est r privé de moins 1, et il vaut mieux toujours écrire le résultat sous forme d'union d'intervalle ou bien d'intervalle. D'accord? C'est l'intervalle moins l'infini moins 1, union moins 1 plus l'infini. Maintenant, on commence par le calcul aux bornes de df. Quelles sont les bornes de df ici? Ce sont moins l'infini, moins 1 à gauche, moins 1 à droite et plus l'infini. On a 4 bornes. Sinon, on peut les considérer juste 3 bornes. Moins l'infini, plus l'infini et moins 1. Mais ici, on va traiter moins 1 à gauche et moins 1 à droite. Parfois, on peut traiter directement moins 1 sans faire le calcul de à gauche et à droite. Il y en a quelques cas comme ça. Maintenant, la limite, on commence par la limite au moins l'infini de f de x. C'est la limite au moins l'infini de x plus x sur x plus 1. Donc la limite de x, vous le savez bien, c'est moins l'infini, en moins l'infini. La limite de cette partie-là, cette fonction x sur x plus 1, c'est une fonction rationnelle. Donc on va prendre le rapport des monomes de plus haut degré. Donc x sur x, c'est 1. Donc c'est moins l'infini plus 1. Donc c'est moins l'infini directement. On peut justifier car cette limite donne moins l'infini et celle-là, x sur x plus 1 donne 1. Donc moins l'infini plus 1, donc directement c'est moins l'infini. On passe à la limite maintenant au moins 1 à gauche. Donc c'est la limite de ça à gauche. Donc ici en remplaçant on trouve moins 1. Mais là, il faut faire attention. S'il vous plaît, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Là, si vous remplacez, vous allez trouver moins 1. Et ici, vous allez trouver 0. Donc c'est moins 1 sur 0. Alors on a besoin de connaître est-ce que c'est un 0 plus ou bien c'est un 0 moins. C'est pour dire est-ce que ça va être plus infini ou bien moins l'infini. Donc je répète, ici nous avons moins 1 sur 0. Moins 1 sur 0. Alors ici, puisqu'on est à gauche de moins 1, alors ici on a 0 moins. Mais ce n'est pas parce qu'on est à gauche que c'est 0 moins. Comme je dis toujours, il faut ici mettre le tableau de signes de x plus 1. Et ce n'est pas difficile pour vous de mettre le tableau de signes de x plus 1. Donc ça va donner, ça s'annule en moins 1 et c'est moins plus. Alors à gauche de moins 1, il s'agit d'un moins. Donc à gauche de moins 1, les nombres s'approchent de 0 mais d'une manière négative ou bien avec des nombres qui sont négatifs. D'accord? Alors on va obtenir moins 1 sur 0 moins. Moins 1 sur 0 moins, c'est bien plus l'infini. Donc c'est moins 1 plus l'infini. Ça donne bien plus l'infini. J'espère que c'est clair. S'il vous plaît, je répète. Ce n'est pas parce qu'on a ici à gauche qu'on a mis ici 0 moins. Ce n'est pas pour ça. C'est grâce au tableau de signes de x plus 1. D'accord. Je continue. Maintenant, la limite en moins 1 plus de f de x. Donc, c'est la limite de cette expression, presque même justification. Mais ici, on va voir ici moins 1 sur 0 plus. C'est moins 1 sur 0 plus. C'est plus l'infini. Donc, on va avoir moins 1 sur 0 plus. Désolé, c'est moins l'infini. Moins 1 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, c'est moins 1 plus moins l'infini, ce qui donne directement moins l'infini. Ça, c'est juste une constante. Donc, on se contente juste de plus l'infini moins l'infini ici.
On passe à la dernière limite. Donc elle ressemble exactement à celle-là avec les mêmes justifications. Donc c'est plus l'infini car la limite de x c'est plus l'infini et celle-là va donner 1. Donc nous avons maintenant obtenu les limites aux bornes. D'accord? S'il vous plaît, mettez à côté de vous le résumé qu'on a fait. D'accord? Ou bien le formulaire qu'on a fait pour suivre la démarche et les étapes et déterminer quel cas est valable à l'étude ici. Maintenant, on va commencer par le moins l'infini ou bien le moins 1 qui est facile. Donc nous avons calculé les limites ici en un point et nous avons trouvé l'infini. Alors si vous vous rappelez, donc maintenant on commence par les branches infinies au moins 1. Donc on a la limite au moins 1 moins de f de x donne plus l'infini et à droite donne moins l'infini. Alors ici on déduit que, si vous vous rappelez, qu'il s'agit d'une asymptote verticale. Alors la droite d'équation x égale à moins 1 est une asymptote verticale de CF. Donc on a maintenant terminé l'étude de la branche infinie au voisinage de moins 1. On passe maintenant à la branche infinie au voisinage de moins l'infini. Nous avons trouvé que la limite en moins l'infini est égale à moins l'infini. Alors on passe à l'étape suivante, c'est de faire le calcul de la limite en moins l'infini de f de x sur x. La limite de f de x sur x en moins l'infini. Et vous vous rappelez qu'ici on peut obtenir 3 cas. Soit on obtient l'infini, soit on obtient le 0, soit on obtient un nombre non nul. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on va obtenir. Donc, c'est f de x sur x, c'est l'expression sur x. En séparant et en simplifiant, on va trouver x sur x, c'est 1. Ici, en simplifiant, on va trouver 1 sur x plus 1. Donc, la limite de celle-là en moins l'infini, donc celle-là donne moins l'infini. 1 sur moins l'infini, ça donne 0, plus le 1, ça donne directement 1. Alors, nous avons obtenu un nombre réel non nul. On passe à l'étape suivante. Si vous vous rappelez bien, on va calculer f de x, la limite en moins l'infini de f de x moins x. La limite de f de x moins 1 fois x, c'est-à-dire moins ax. C'est-à-dire, donc f de x moins x, si vous faites passer le x ici, donc f de x moins x, c'est x sur x plus 1. Donc voici ce qui reste, c'est la limite en moins l'infini d'une fonction rationnelle, donc c'est le rapport des monomes de plus haut degré, ça donne bien 1. Qui est le x sur x. Alors là, nous sommes dans le cas où nous avons obtenu ici un nombre a, et ici cette limite nous a donné b et non pas l'infini. Alors on déduit, si vous vous rappelez bien, j'espère que c'était aussi votre bonne réponse. Alors la droite d'équation y égale ax plus b, l'INA c'est 1x plus 1, est une asymptote oblique de CF au voisinage de moins l'infini. On va suivre les mêmes étapes presque pour l'étude de la branche infinie au voisinage de plus l'infini. On a la limite en plus l'infini est égale à plus l'infini. On va passer à l'étude de f de x sur x. Les calculs ressemblent à la précédente. On va trouver aussi 1. Et on calcule la limite de f de x moins x en plus l'infini. C'est la même chose. On va trouver aussi 1. Donc même interprétation, mais cette fois-ci au voisinage de plus infini. Alors la droite d'équation y égale x plus 1 est une asymptote oblique de CF au voisinage de plus infini. Là, c'est pas étrange. Il y en a qui vont se demander comment on trouve les deux. Ben, il suffit de tracer. Tout à l'heure, on a parlé de moins l'infini. Donc au voisinage de moins l'infini, on trouve une asymptote oblique. C'est la droite, c'est cette droite. Et au voisinage de plus infini, c'est tout simplement la même. Il y en a des cas où on peut obtenir la même. Il y en a d'autres cas que l'asymptote oblique, si elle existe bien sûr au voisinage de plus infini, n'est pas la même que celle au voisinage de moins l'infini. Et c'est terminé pour l'étude de toutes les branches infinies de cette équation. Dans le futur, Inch'Allah, vers la fin de ce chapitre sur l'étude de fonctions, on va voir beaucoup mieux comment tracer ce type de branche infinie lorsque bien c'est demandé. Maintenant, il suffit de se concentrer sur ces interprétations. Comment suivre la démarche et suivant les limites obtenues, bien connaître la branche infinie associée au résultat obtenu les limites. J'espère que c'est ce qui est demandé juste pour le moment. Dans le futur, Inch'Allah, on va essayer de tracer les fonctions suivant à ça, mais on a besoin aussi d'autres paragraphes dans ce chapitre. Maintenant, la deuxième fonction, f de x est égale à la racine de x carré plus 3x moins 2.
Donc le domaine de définition toujours. Donc c'est l'ensemble des réels tels qu'on a cette expression supérieure ou égale à 0, puisque ça se trouve à l'intérieur de la racine carrée. Le discriminant du trinôme de second degré, donc vous pourrez étudier le signe de celui-là, donc vous êtes habitué à faire ce type de choses, du second degré de x, et voici son discriminant qui est b carré moins 4ac, vous pouvez bien le faire rapidement. Alors ce trinôme admet deux racines x1 et x2, ici vous pouvez trouver c'est moins b moins racine delta, c'est-à-dire moins 5 sur 2a, c'est 2 fois 2 lié à 4. Et ici aussi, c'est moins b plus racine delta sur 2. Après simplification et calcul, vérifiez que c'est bien ce que j'ai obtenu ici aussi. En utilisant le tableau de signes, alors on trouve que ce trinôme de deuxième degré est bien de second degré est positif sur cet intervalle, moins l'infini moins 2, et sur cet intervalle 1 sur 2 plus l'infini. Alors c'est le signe de A à l'extérieur des racines et à l'intérieur des racines. Donc si vous vous rappelez, on dit isharat A kharij jadrayn ou aks isharat A dakhil jadrayn. Le nombre A c'est exactement 2. Alors, le domaine de définition, puisqu'on cherche là où ce trinôme est positif, donc va être l'union de ces deux intervalles. Maintenant, quelles sont les bornes de cet intervalle? C'est moins l'infini, moins 2 à gauche, 1 sur 2 à droite et plus l'infini. On va calculer la limite en tous ces bornes-là. Maintenant, la limite en moins l'infini, c'est la limite en moins l'infini de cette expression. Et vous vous rappelez bien comment calculer la limite d'une fonction avec une racine carrée. On calcule celle qui est à l'intérieur. Donc celle-là, c'est un polynôme. Donc on va prendre le plus haut degré, ou bien le monôme du plus grand degré. C'est 2x carré. Sa limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. La racine d'une fonction qui tend vers plus l'infini est aussi plus l'infini. On peut même justifier car cette limite donne plus l'infini. Maintenant la limite en moins 2 à gauche, donc j'ai oublié ici à gauche, donc c'est en moins 2 à gauche, donc je l'ai écrite ici. Alors c'est 0. C'est 0 en remplaçant, vous allez trouver 0 puisque bien sûr c'est aussi une racine de celui-là qui est à l'intérieur. La limite en 1 sur 2 plus à droite, ça donne aussi 0. Maintenant la limite en plus l'infini, ça ressemble à la première ici avec la même justification. La limite ici, c'est dial hadi, c'est la limite de 2x carré, c'est plus infini, par la racine, c'est plus infini. Et maintenant, je reviens au cours pour vous dire que, si vous vous rappelez, quels sont les trois cas dans lesquels on parle des branches infinies. C'est la limite en un point dans l'infini, c'est la limite en l'infini dans un nombre, et c'est la limite en l'infini dans l'infini. Ici, la limite en un point nous a donné un nombre qui est 0, et ici 0. Donc, hado ne font pas partie, ou bien ne vont pas être le sujet d'étude de branches infinies. En fait, c'est l'image. C'est l'image. Il serait beaucoup plus intéressant à étudier la dérivabilité ici. Donc c'est une question pour vous, essayez de la faire. La dérivabilité en moins 2 à gauche et en 1 sur 2 à droite. Mais comme branche infinie, on va rien faire. Donc on va se concentrer maintenant sur ce cas-là et ce cas-là. C'est-à-dire la limite en plus infini et en moins l'infini. Étude de la branche infinie au voisinage de moins l'infini. On vient de voir que la limite en moins l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Et donc on passe à la limite de f de x sur x. Là, il faut bien faire attention. Donc il y a pas mal de méthodes pour le faire. On peut par exemple ici factoriser par le x et simplifier. On peut aussi faire une autre méthode. C'est celle-là. D'accord, ici on va mettre le x carré et le mettre à l'intérieur de la racine. Mais il faut être très prudent. Parce que si vous mettez ici x carré et vous mettez la racine carrée sur le tout, supposez que vous voulez enlever la racine, c'est-à-dire à tout l'en comme la racine sur racine x carré. Racine x carré, c'est la valeur absolue de x. Et la valeur absolue de x, pour un nombre qui est négatif, bien sûr, c'est moins x. Alors que x. Alors il faut faire sortir un moins ici, avant de faire ça. Il faut bien faire attention à ce truc ici. Maintenant, on vérifie. D'accord, il a de la racine carrée, elle a x carré. Qu'est-ce qu'on va obtenir? La valeur absolue de x. Puisque voisinage de moins l'infini est négatif, alors la valeur absolue de x, il y a moins x. Avec le moins, alors on a exactement le x. On va obtenir le x ici. Alors on n'a rien changé. Si c'était plus l'infini, le problème moins, on va pas l'obtenir. Donc j'espère que vous soyez ici plus prudent. Et pour l'autre méthode, si vous factorisez ici par le x,
carré à l'intérieur de la racine. Et ici, on va l'extraire à l'extérieur, à tous les nana. La valeur absolue, à tous les nana moins. Donc, c'est la même chose. On va obtenir le même résultat. Donc, c'est la limite au moins l'infini. Donc, ici, je vais simplifier. 2x carré sur x carré, on a 2. 3x carré sur x carré, c'est 3 sur x. Moins 2 sur x carré. Donc, ici, on a séparé à les trois sommes. Et la limite de celle-là, en moins l'infini, c'est 0. La limite de celle-là, c'est 0. Il ne reste enfin que moins racine 2. Alors, maintenant, la limite de f de x sur x a donné un nombre réel. On passe au calcul, comme vous le connaissez, de f de x moins ax. Ici, le a, c'est moins racine 2. Il faut faire attention. Donc, c'est moins racine 2. Donc, c'est moins racine 2. C'est-à-dire, c'est la limite de plus. Alors, on va calculer cette limite en moins l'infini de ça. Maintenant, il y a deux idées ici pour enlever la forme indéterminée. C'est une forme indéterminée, bien sûr. Elle dit c'est plus l'infini. Elle dit c'est moins l'infini. Plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors ici, on passe à la factorisation. Si vous pensez à la factorisation, vous allez trouver une forme indéterminée. Pourquoi? Parce que comme la racine 2, moins racine 2, plus racine 2, c'est 0 fois avec le x de factorisation. 0 fois l'infini est une forme indéterminée. Donc si vous faites ça en brouillon, vous allez bien obtenir une forme indéterminée. Maintenant, alors l'idée suivante, c'est le conjugué. Alors on va multiplier par le conjugué de cette expression, les wahada, le numérateur et les dénominateurs. En appliquant l'identité remarquable que vous connaissez, l'identité remarquable connue comme 3, la troisième identité remarquable. Donc ici, Atatena le carré, celui-là carré, wahada, on simplifie. Il nous reste maintenant, donc je passe. Donc voici ce qu'on a obtenu, donc je poursuis. On simplifie celle-là, mais à celle-là, il ne reste que cette expression. C'est encore une fois une forme indéterminée, alors on pense cette fois-ci à la factorisation ici par x et ici par x aussi. Et non, à l'intérieur, c'est par le x carré. Mais faites attention, nous sommes au voisinage de moins l'infini. Donc, on dit que la valeur absolue na va être moins x. D'accord? Donc, j'espère que la plupart de ceux qui me suivent maintenant sont bien habitués, comprennent bien ce que je suis en train de dire. Sinon, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à poser des questions dans des commentaires et je suis bien prêt à faire une autre vidéo pour bien éclaircir ceci. Maintenant, comme je viens de dire, on factorise ici par le x, on factorise par x, et ici aussi on factorise par x. Donc là, on a factorisé par x carré, moins x, puisque la valeur absolue, voisine du moins l'infini, c'est moins x. D'accord? Maintenant, on factorise ici par le x, il ne reste que x facteur de cette expression, moins celle-là. D'accord? On simplifie le x avec le x. La limite de celle-là, c'est 0. Alors, on a 3. La limite de celle-là et celle-là, c'est 0. Il nous reste moins racine 2. Moins racine 2. C'est moins 2 racine 2. D'accord? Donc, c'est 3 sur moins 2 racine 2. Qui est en fait moins 3 sur 2 racine 2. Avec une petite simplification, c'est moins 3 racine 2 sur 4. Alors, nous avons calculé la limite f de x moins ax. Et ça donne un nombre, ça ne donne pas l'infini. Alors ici on peut dire la droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique de cf au voisinage de moins l'infini. J'espère que c'est clair pour ce cas. Maintenant on passe à f de x, non, à la branche infinie au voisinage de plus infini. On suit presque les mêmes étapes qu'on vient de faire pour moins l'infini. Il y a une très grande ressemblance sauf dans quelques lignées. On a trouvé la limite en plus infini égale à plus infini. S'il vous plaît, pour l'étude des branches infinies, essayez de réécrire ça. Même si c'est déjà fait dans une autre question, mais réécrivez-le pour bien être clair dans vos réponses et dans votre rédaction. On a la limite de f de x sur x de ça, puisqu'on est voisinage de plus infini, donc on va mettre ici le x carré. Et il n'y a aucun problème, parce que dans le retour, même la deuxième ligne, la première ligne, tous les valeurs absolues, voisinage plus infini, c'est x. Tout à l'heure, j'espère que c'est clair pour le moment. Alors ici, on sépare à l'intérieur. Il ne reste que ça. Ça c'est 0, ça 0 à l'infini. Donc c'est racine 2. D'accord. Maintenant, on va calculer la limite de f de x moins ax. Et ça donne, encore une fois, ici, si vous essayez de faire la factorisation, ça va donner une forme indéterminée. Il y a 0 fois l'infini. D'accord. Alors, on passe à
au conjugué. C'est presque les mêmes étapes de tout à l'heure, mais ici le conjugué de celui-là, ici c'est le plus. Donc on multiplie et on divise par le conjugué. Avec l'identité remarquable, ici le carré mais le carré, on simplifie, il reste ça. Avec la même factorisation que précédemment, on va trouver, ici on simplifie, on trouve c'est 3 sur 2 racine 2 qui est égal à 3 racine 2 sur 4. Donc les calculs sont un peu similaires, avec bien sûr il faut faire attention au voisinage de plus l'infini cette fois-ci. Et comme conclusion, on va dire que la droite d'équation y égale racine de x plus 3 racine 2 sur 4 est une asymptote oblique de ce f, mais cette fois-ci au voisinage de plus l'infini. On passe au troisième exemple. C'est la fonction moins x racine x carré moins 1. On commence par le domaine de définition comme d'habitude. C'est l'ensemble des réels tels que x carré moins 1 supérieur ou égal à 0, puisque c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée. Vous pouvez bien faire l'étude du signe de ça, simplement. Donc ça donne moins l'infini moins 1, 1 plus l'infini. Il y en a qui vont calculer les deltas et faire le tableau de signes, c'est bien, mais on peut remarquer directement qu'elle a deux racines qui ont 1 et moins 1, ce trinôme du deuxième degré, si vous voulez, avec b égale à 0, donc un de deux racines liées au moins 1 et 1, donc c'est le signe de a à l'extérieur, donc c'est simple à voir sur le domaine de définition. Maintenant nous avons les bornes moins l'infini, plus l'infini et moins 1 à gauche, 1 à droite. Limite aux bornes, on a la limite au moins l'infini, c'est la limite au moins l'infini de cette expression. La limite au moins l'infini. D'accord, on commence par moins x. La limite de moins x au moins l'infini, c'est plus l'infini. D'accord? Ça, c'est plus l'infini. Maintenant, x carré moins 1 en moins l'infini, c'est plus l'infini. Avec la racine, c'est aussi plus l'infini. Maintenant, plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et on peut écrire la justification si vous voulez, car celle-là tend vers plus l'infini et celle-là tend vers plus l'infini. Et plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est une forme déterminée. Maintenant, la limite au moins 1 à gauche, il suffit de remplacer, on trouve 0. La limite en 1 plus, en 1 à droite, on remplace aussi et on trouve 0. Alors, encore une fois, ces deux cas ne seront pas, ou bien ne feront pas partie de l'étude des branches infinies. Il serait peut-être plus intéressant de voir la dérivabilité en ces points comme un bon exercice. Maintenant, la limite en plus l'infini, celle-là donne moins l'infini, moins x, celle-là donne plus l'infini, alors le résultat, c'est moins l'infini, donc on va se concentrer sur le premier et le dernier cas. Branche infinie au voisinage de moins l'infini. On a la limite au moins l'infini de f de x, c'est plus l'infini. On passe comme d'habitude au calcul de la limite de f de x sur x en moins l'infini toujours. Ici, c'est simple à voir. On simplifie le x par x. Il ne reste que cette expression. Le x carré moins 1 tend vers plus l'infini, en moins l'infini, donc avec le moins, le résultat est moins l'infini. Alors bien, si vous vous rappelez de votre cours bien, donc ceci donne une branche parabolique dans la direction, ou bien de direction, l'axe des ordonnées. Alors CF admet une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées, mais au voisinage de moins l'infini. Là, on a fait les calculs. Maintenant, branche infinie au voisinage de plus infini. La limite en plus infini de f de x donne moins l'infini. Alors, en suivant les mêmes étapes, la limite en plus infini, en simplifiant, celle-là donne plus infini, avec celui-là, c'est moins l'infini. Alors, c'est une limite infinie. Alors, même interprétation, CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, mais cette fois-ci au voisinage de plus l'infini. Donc, il y a deux branches paraboliques. Une au voisinage de moins l'infini, une au voisinage de plus l'infini. C'est bien d'essayer dès maintenant de voir, de faire un petit dessin, de voir au voisinage de plus infini, ou bien d'essayer de tracer avec la branche, et on a vu pas mal d'exemples dans la première vidéo. Maintenant, le dernier exemple qui est f de x égale 2x moins la racine de x carré plus 3. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des réels tels que x carré plus 3 est supérieur ou égal à 0, donc c'est R, puisque ce terme est toujours strictement positif, ou bien est toujours positif. C'est toujours positif, alors c'est R. R, en l'écrivant comme un intervalle, c'est moins l'infini plus l'infini. Donc nous avons ici les limites aux bornes
les reconnu juste moins l'infini et plus l'infini. La limite au moins l'infini, c'est la limite au moins l'infini de cette expression. Celle-là donne, si vous vous rappelez, celle-là donne moins l'infini. D'accord? C'est moins l'infini. Celle-là, c'est plus l'infini avec ce moins, c'est moins l'infini. Moins l'infini, c'est moins l'infini directement. Ici, c'est comme si vous avez moins l'infini, plus moins l'infini, c'est moins l'infini. J'espère que c'est clair. Maintenant, la limite au plus infini, c'est pas la même chose. Ça serait une forme indéterminée. Pourquoi? Parce que celle-là, c'est plus. Celle-là, c'est un plus, mais plus infini, moins plus infini, ou bien plus infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc ici, on pense à deux choses. On pense à la factorisation et on pense aussi au conjugué. Mais on commence par la factorisation, ça paraît simple. Ou bien d'autres méthodes, bien sûr, qui existent. Il n'y a pas juste que le conjugué ou bien la factorisation. D'accord. Ici, on factorise à l'intérieur par x carré, comme d'habitude. On va dire qu'on a un x, et on factorise par x. Il ne reste que 2 moins racine de 1 plus 3 sur x carré. Au voisinage de plus infini, il dit que la valeur absolue ici, on exactement x. Alors, la limite en plus infini de ça, ça donne 3 sur x carré, c'est 0. Donc, il reste 1. Racine de 1, c'est 1. Donc, on a c'est 2 moins 1. 2 moins 1, je répète, c'est 2 moins 1. Fois plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord? J'ai dû ici écrire, pour bien être clair, c'est plus l'infini fois 1. C'est plus l'infini fois 1. Je répète, il y en a c'est 0. Donc, c'est plus l'infini fois 1. On passe maintenant aux branches infinies au voisinage de moins l'infini. Au voisinage de moins l'infini. On a la limite au moins l'infini est égale à moins l'infini. Donc, on calcule la limite au moins l'infini de f de x sur x. Donc, c'est la limite au moins l'infini de l'expression sur x. Donc, ici, il faut faire attention parce que on peut faire la séparation. Sinon, on peut penser à factoriser ici par x. On factorise ici par x carré. Donc, on obtient ici à l'extérieur la valeur absolue de x. Et la valeur absolue de x au voisinage de moins l'infini, c'est moins x. Alors, à tous les cas, moins x, moins x, c'est plus x. D'accord? Donc, à tous les cas, c'est plus x. Donc là, voilà le plus. D'accord? Donc, je répète, on factorise ici par x carré. On va obtenir ici, donc c'est-à-dire, on a la racine de la racine. Donc, on a la valeur absolue. Donc, racine de x carré, c'est la valeur absolue de x. Au voisinage, tous les cas, moins. Il faut faire attention à ce type de choses ici parce que c'est là où la plupart des élèves commettent des erreurs ici. Donc s'il vous plaît, faites attention toujours en factorisant par x carré ou bien x puissance 4 à l'intérieur de la racine carrée et en faisant la racine de x carré, il ne faut pas oublier la valeur absolue. D'accord, je continue, on factorise par x et on simplifie par x et on obtient finalement 2 plus cette racine. Celle-là, 3 sur x carré tend vers 0 au moins l'infini, donc il ne reste que 2 plus racine 1 qui est bien 3. Alors maintenant, on passe à calculer la limite au moins l'infini de f de x moins 3x. Moins 3x. Alors il faut revenir à l'expression de f de x et retrancher moins 3x. Il y a l'expression nit, celle-là qui se trouve à ce numérateur. Donc ça, moins 3x donne 2x moins 3x, c'est moins x. D'accord? Donc f de x moins 3x, c'est moins x moins racine x carré plus 3. D'accord? Donc c'est 2x moins 3x, c'est moins x. Donc ça. Maintenant, est-ce que c'est une forme bien déterminée? On va voir. Celle-là donne plus l'infini. Donc moins x, c'est plus l'infini. Donc plus l'infini moins plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors on pense à la factorisation, mais ici, on va obtenir une forme indéterminée du type 0 fois l'infini. 0 fois l'infini, alors la solution qui paraît convenable, c'est le conjugué. Avant de faire le conjugué, pour simplifier, on factorise par moins x. On factorise ici par moins x, on obtient cette expression. Cette expression, son conjugué, en multipliant par le conjugué, c'est-à-dire le numérateur, dénominateur par le conjugué, on va obtenir cette expression. En appliquant l'identité remarquable, on va obtenir ça. Il ne faut pas oublier le moins avec lequel on a factorisé là. En simplifiant x carré reste moins 3 sur cette expression. Alors, maintenant, le x tend vers moins l'infini.
Donc en limitant moins l'infini, ça c'est plus l'infini, moins l'infini, c'est moins l'infini. Moins 3 sur moins l'infini, moins 3 sur moins l'infini, c'est 0. C'est 0. Alors on a obtenu ici 3, ici on a obtenu 0. Alors la droite d'équation y égale ax plus b, c'est-à-dire 3x plus 0. Cette droite est une asymptote oblique de ce f au voisinage de moins l'infini. On passe à la branche au voisinage de plus l'infini. La limite en plus l'infini nous a donné plus l'infini. Et on a la limite en plus l'infini de f de x sur x, c'est cette expression, en suivant la même étape ici. Mais ici, heureusement, on n'a pas ce problème, c'est parce que en plus l'infini, la valeur absolue de x donne x. Donc en factorisant, donc on a le moins. Donc il n'y a pas de problème ici comme tout à l'heure. Je reviens. Donc par exemple là, on n'a pas de problème. Il reste le moins et on factorise. On continue. Donc c'est x en facteur, on simplifie le x avec le x, il nous reste la limite en plus infini de 2 moins cette racine. Alors c'est 2 moins 1 qui donne exactement 1. Maintenant on calcule la limite de f de x moins ax, il y a 1 fois x, ce qui donne ici l'expression de f de x, il y a à dire, donc cette expression moins x, on a juste x, donc c'est x moins cette expression. Et là, dans la factorisation, on va obtenir une forme indéterminée. Une forme indéterminée de type 0 fois l'infini. Alors, on pense toujours au conjugué. Donc, c'est la limite en plus l'infini, en simplifiant, moins 3 sur cette expression. Là, c'est plus infini. Là, c'est plus infini. Donc, la somme, c'est plus infini. Moins 3 sur plus infini donne 0. Comme tout à l'heure, on va dire que la droite d'équation y égale à 1 fois x plus 0, donc c'est-à-dire y égale à x est une asymptote oblique de f au voisinage de plus l'infini. Je crois qu'on a rencontré peut-être tous les cas possibles ici, sauf si on a oublié un, donc j'espère qu'on le rencontre dans d'autres cas, ou bien dans les paragraphes, ou bien vers la fin du chapitre en étudiant et en traçant quelques fonctions. S'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et j'espère que vous serez en bonne santé lors de cette situation que le Maroc vit aujourd'hui. Je vous souhaite très bonne santé. Merci pour votre attention.